Aujourd'hui, le FSB sponsorise tout un tas de films, de séries télévisées. Ils ont créé un concours de la meilleure création de fiction par des anciens du KGB. Ils font donc directement du travail de propagande. Samedi dernier à Moscou, dernière joute d'un scrutin joué d'avance. D'un côté, les vainqueurs au pied du Kremlin, les jeunesses de Poutine, fidèles soutiens du président russe. Ordre, discipline et bienveillance de la police. De l'autre, à moins de 2 km de là, les perdants, les opposants à Vladimir Poutine. Deux poids, deux mesures. Le leader de l'opposition, Garry Kasparov, est emmené au poste. Il écope de 5 jours de prison ferme. Des arrestations à la dizaine pour trouble à l'ordre public. Nous ne voulons pas vivre dans le pays de Poutine. C'est une dictature. Oui, c'est un régime totalitaire, une dictature. Comment un pays peut être dirigé par un président issu du KGB? Il a été dressé pour lutter contre le peuple. KGB, Comité de sécurité d'État. Des milliers de fonctionnaires dans l'ombre pendant des années. Ils s'affichent aujourd'hui au plus haut sommet de l'État. Avec Vladimir Poutine, ancien lieutenant-colonel du KGB, mais aussi avec sa garde rapprochée, issue des services secrets. Vice-premier ministre, directeur des services de renseignement, conseiller du président, homme de l'ombre, des fidèles parmi les fidèles. L'ascension des KGBistes ne doit rien au hasard. Vladimir Poutine le suggère lui-même dans un moment d'humour, en décembre 1999. Il célèbre ce jour-là la fête annuelle des services secrets en compagnie de ses collègues. Il n'est encore que Premier ministre. Je vous félicite, mes chers camarades, parce que le groupe d'agents du FSB que vous avez envoyé en infiltration au sein du gouvernement a réussi la première étape de sa mission. En quelques années, le système Poutine va intégrer au cœur du pouvoir ce que l'on nomme en Russie les tchékistes. Aujourd'hui, 30% au moins de l'élite russe serait passée par les services secrets du pays. Mais selon Olga Krishtanovskaya, sociologue, il serait plus de 70%, et encore nombreux, à cacher leur passé. Regardez par exemple le précédent Premier ministre, Mikhail Fradkov. Dans sa biographie, il y a un trou d'1 année. Puis un an plus tard, il se retrouve en Inde, à l'ambassade soviétique. Cela signifie que cette personne a étudié pendant 1 an à l'école des services secrets. Ces gens-là n'aiment pas beaucoup être dans la lumière, au premier plan. En revanche, il y en a beaucoup au 2e et 3e rang. Par exemple, derrière chaque ministre, il y en a 1 ou 2. Mais il n'y a pas qu'au sommet de l'État que les anciens des services ont trouvé leur place, dans les affaires aussi. Igor Golochapov était officier du KGB, service de contre-espionnage, jusqu'en 1994. Il dirige aujourd'hui une importante société de sécurité et de surveillance. Les plus grosses sociétés de sécurité sont dirigées par des anciens du KGB. Pourquoi ils sont plus influents ? C'est parce que nos principaux clients sont étrangers et que si vous avez travaillé comme espion à l'étranger, eh bien, vous avez déjà pour vous un réseau d'entreprises. Politique, business et relations publiques. Le FSB, le successeur du KGB installé au cœur de Moscou, est présent dans tous les secteurs d'activité. Andrei dirige un site internet spécialisé dans les services secrets. Il décrypte leur nouvelle méthode de communication, celle de l'ère Poutine. Aujourd'hui, le FSB sponsorise tout un tas de films, de séries télévisées. Ils ont créé un concours de la meilleure création de fiction par des anciens du KGB. Ils font donc directement du travail de propagande. Voilà par exemple. Ce film de guerre raconte les aventures d'un agent du FSB, où tous les terroristes tchétchènes sont au service d'un oligarque ou de services secrets occidentaux. Et dans ce film, le FSB sauve absolument tous les otages. Lichny Nomer, un budget de 7 millions de dollars, des consultants issus du FSB, une idéologie tout droit sortie des cartons du Kremlin. Le film a même eu droit à une séquence dans le Saint des Saints, le quartier général du FSB. Le FSB qui a désigné Lichny Nomer meilleur film de l'année dernière. Avec en épilogue un rappel à serrer les rangs autour du FSB. Ce film est basé sur des faits réels, l'histoire d'un officier russe des services spéciaux qui a été décoré héros de la Russie. Avec lui aujourd'hui, chacun de nous mène la guerre contre le terrorisme et ce combat, nous devons le gagner.
Tous unis derrière Vladimir Poutine, du moins en apparence. Car autour de lui, les clans se forment et les appétits de pouvoir s'aiguisent. Entre le chef du FSB et celui de la lutte antidrogue, c'est la guerre. Deux frères ennemis, deux anciens du KGB. Ainsi, en octobre dernier, le FSB fait arrêter un général du service antidrogue. Il enquêtait sur une affaire de corruption à grande échelle qui implique des hauts responsables du FSB. Une arrestation qui a conduit son supérieur, le chef de la lutte antidrogue, à dénoncer dans la presse la guerre qui fait rage entre son service et le FSB. Briser la loi du silence, une première en Russie. Nous devons respecter des lois dans notre corporation. Et ceux dont la vocation profonde est de faire du business doivent partir. On ne peut pas à la fois faire des affaires et être un soldat. La corruption au FSB, une pratique que dénonçait Yuri Tchikatchikhin, un journaliste de Novaya Gazeta, mort très mystérieusement il y a 3 ans. C'est son assistant, Roman Schleinov, qui a poursuivi l'enquête. Selon lui, la guerre des clans ne peut que se durcir. Avec le scrutin présidentiel de mars prochain, c'est la redistribution des pouvoirs et donc des richesses du pays qui est en jeu. Ce sont des amis de longue date du président, mais ils ne sont pas du tout amis entre eux. Et chacun essaie d'attirer l'attention du président vers soi. L'attention du président est précieuse, car elle permet d'asseoir son influence sur de nombreux secteurs d'activité et de l'étendre, pas seulement dans leur travail habituel, opérationnel, mais aussi dans le domaine économique. 4 ans après la révélation du scandale, aucun officiel n'a été poursuivi. Dans cette guerre de service, c'est le FSB qui a aujourd'hui le dessus. Autrefois, au temps de l'URSS, le Parti communiste contrôlait le KGB. Alexei Kondaorov, général à l'époque, aujourd'hui député, est inquiet. Pour lui, jamais les tchéquistes n'ont été aussi incontrôlables. À part le président, aujourd'hui, personne ne contrôle le FSB. Ni le Parlement, ni le Sénat, ni la société civile, ni même le gouvernement. Tout cela n'ont aucun moyen de contrôle. À part Poutine, personne ne peut dire non au FSB. Les tchéquistes aujourd'hui ont le vent en poupe et s'afficheraient presque. En plein centre de Moscou, le restaurant L'Épée et le Bouclier, l'emblème du KGB. C'est le rendez-vous des tchéquistes dont le quartier général est à quelques centaines de mètres. Ici, on est en famille, même les portiers ont travaillé au KGB. J'ai travaillé 23 ans là-bas, maintenant je suis retraité. Il y a de la nostalgie chez les gens qui viennent ici? Oui, bien sûr. Vous croyez que je ne suis pas nostalgique de l'État soviétique? Je suis nostalgique, bien sûr. Et vous avez travaillé là-bas? Oui, oui. Sur les murs de l'établissement, les héros locaux, les chefs tchéquistes responsables des sanglantes purges staliniennes. Dzerzhinsky, Yagoda, Yezhov, Beria, l'histoire des services secrets du pays. Avec à la place d'honneur Vladimir Poutine, celui qui a redonné tout son honneur à la vénérable institution.